Camille Berthelot de la compagnie Les Habitantes. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Alors je m'appelle donc Camille Berthelot, j'ai 31 ans, je viens de Reims, la compagnie Les Habitantes est implantée là-bas, et je fais du théâtre documentaire. Et là je suis en train de faire ma deuxième création, qui s'appelle Tous les Dragons, ici au BMK. Donc là tu es en résidence pour Tous les Dragons, c'est la combienième résidence pour ce spectacle ? On doit être à 8 résidences, et c'est la dernière, et c'est la création lumière. C'est notre dernière étape de création, en gros. C'est le moment où tous les pôles convergent et c'est une discussion vraiment entre tous les acteurs techniques. Donc c'est un moment important, stressant, difficile parce que c'est maintenant et on n'aura plus l'occasion de le faire plus tard qu'il faut qu'on trouve les réponses à toutes nos questions. Voilà. Ça aurait pas pu être avant la création lumière, fallait que ce soit vraiment la dernière où c'est le calendrier qui a fait que... comment ça s'est présenté que cette résidence-là, ce soit la résidence de création et la résidence technique lumière en même temps. C'est évidemment lié à des histoires de calendrier, mais aussi moi c'est la première fois que, déjà, donc c'est que mon deuxième spectacle, mais que je fais un spectacle aussi gros avec autant de techniciens. Et c'est la première fois que je fais une création lumière, du coup je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et on est tous quand même assez jeunes, quoi, donc on apprend sur le tas. Là je pense que je sais que maintenant je ferai plutôt la création lumière. Mais dans l'idée, pour moi ça me semblait logique d'avoir terminé le spectacle pour présenter à la créatrice lumière, puisse elle se projeter là-dedans et inventer par-dessus ça, quoi. C'est pour ça qu'on fait ça maintenant, mais peut-être que c'est pas le meilleur moment. Du coup, ouais, vous êtes tous assez jeunes professionnels dans le secteur. Comment tu t'es entouré de ton équipe ? Combien vous êtes déjà sur ce projet et comment vous êtes rencontrés ? La compagnie existe depuis 2021, je l'ai montée avec Alma Liver, qui est comédienne, et Marion Détienne, qui est à la production, l'administration et la diffusion. Alma, je l'ai rencontrée quand j'étais en conservatoire à Paris. On a fait toutes nos études ensemble et c'est déjà elle qui joue sur le premier spectacle. Bref, on a un lien assez fort, etc. Et un lien de travail aussi fort, parce que je trouve que c'est une comédienne formidable. Et toutes les autres personnes qui sont autour de nous, c'est des personnes qu'on a rencontrées ensemble en travaillant, ou même au conservatoire, qui travaillent avec nous. Ce ne sont que des amis, c'est un peu ce qu'on appelle la famille de théâtre, quoi. C'est pour ça qu'on est tous aussi jeunes, c'est qu'on est potes avant d'être collègues, quoi. Voilà. Et c'est facile de travailler avec ses potes ? Pas toujours. Pas toujours, mais on apprend. Enfin, c'est aussi ça, je pense, le métier. Il y a des choses qu'on t'apprend pas à l'école. Et là, on apprend sur le tas. C'est pas facile, mais au moins, tu répètes pas les mêmes erreurs. Mais c'est toujours des amis, mais c'est pas que des amis, c'est aussi des artistes. Et c'est des gens que j'ai pu rencontrer lors d'exercices ou au conservatoire, ou avec qui j'ai déjà eu des grandes discussions. Donc je sais qu'il y a un endroit où j'ai apprécié leur regard artistique. Et c'est aussi pour ça que je les ai choisis, parce que je me suis dit, d'accord, avec telle ou telle personne, que ce soit la scénographe, la directrice d'acteur, la créatrice lumière, même Benjamin, qui est notre régisseur général, il fait tout. C'est des gens qui, à un endroit, m'ont touché avec leur regard, ou avaient une sensibilité qui répondait à la mienne. Et c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Tu peux nous parler de Tous les Dragons ? Oui. Alors, Tous les Dragons, c'est à la base considéré comme le deuxième volet d'un diptyque qui commence du coup avec Marivonne, qui est mon premier spectacle et donc le premier volet. Et pour parler de Tous les Dragons, pour expliquer un peu pourquoi j'en suis arrivée là, il faut que je parle un peu de Marivonne. Marivonne, c'est une pièce que je sors en 2018 avec Alma. Je suis allée interviewer ma grand-mère, donc Marivonne, et je la filme comme ça pendant plusieurs jours et on discute, elle et moi. C'est une femme qui est très pudique et elle n'arrive pas trop... Elle n'ose pas qu'elle n'arrive pas trop, c'est qu'en fait elle décide de ne pas forcément répondre clairement à mes questions. Et je biaise et je lui demande de me lire des textes qui la touchent particulièrement. Et c'est à cet endroit-là qu'elle se révèle. Dans ces textes, elle parle d'elle, elle parle de son rapport à l'amour, à son mari Jacques, et son rapport à la mort, parce que Jacques, du coup qui est mon grand-père, s'est suicidé. Et le spectacle se termine là-dessus, sur en gros ce non-dit qu'on finit par aborder, elle et moi, et faire un peu ce deuil ensemble du suicide de mon grand-père qui avait eu lieu 2 années plus tôt, quoi. Donc c'était un spectacle très important, en plus c'était mon premier spectacle. Alma sur scène reprend mon rôle et ma grand-mère apparaît en vidéo derrière, donc il y avait déjà l'envie de travailler avec la matière vidéo à ce moment-là. Et elle rejoue la discussion qu'on a eue, qui est évidemment plus courte, quoi, qui dure 50 minutes, et qui retrace ça. Et aussi, comme mon grand-père était décédé il y a pas très longtemps, c'est un hommage entre guillemets que je lui fais. Donc il y a des phrases que je dis qui sont l'enfance c'était mon grand-père, sauf que le spectacle est terminé,
il commence à tourner, etc. Et je le regarde, et il y a un truc qui va pas, quoi. Et donc, entre-temps, pour la faire courte, je me réveille d'une amnésie traumatique de 20 ans. Et je me souviens que le grand-père dont je fais l'éloge dans ce premier spectacle m'a incesté quand j'étais plus jeune. Et là, coup dur. Parce que je regarde ce spectacle qui me tenait à cœur. Je l'appréciais, c'était un objet... il est pas parfait, mais... Il y avait un début d'idée, ou en tout cas quelque chose que j'aimais beaucoup. Et je me dis, ok, je peux pas continuer de tourner ce spectacle sachant ce que je sais maintenant. Et je peux pas résumer ce qui m'est arrivé en 2 phrases, ou même juste en monologue à la fin du spectacle, quoi. Et je me dis, c'est un sujet trop gros, et il va falloir faire quelque chose avec ça. Et donc, deuxième partie, avec tous les dragons, pour aborder ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'amnésie traumatique, comment tu te souviens, et surtout, qu'est-ce que tu fais après, quoi. Voilà. Et toi, t'en as fait un spectacle? Et ben moi, j'en ai fait un spectacle. Ouais. Parce que Marivonne, en fait, je l'ai créé parce que j'avais l'impression d'être seule avec ce deuil, avec la violence du suicide, avec ces choses-là. Et je me suis rendu compte que non, évidemment, après. Mais en gros, je le faisais un peu pour ça, pour expier, ou j'en sais rien, pour... Et là, tous les dragons, je le fais parce que je sais que je suis pas toute seule. Et que c'est très répandu. Et sauf que moi, j'ai une arme, entre guillemets, dont je décide de me servir, qui est la parole ou l'écriture. Et voilà, je le fais aussi pour ça. Souvent, quand on parle de théâtre documentaire, il y a une certaine distance, c'est presque un peu journalistique, et toi, tu fais du théâtre documentaire sur toi, sur ton vécu et sur des choses extrêmement bouleversantes. Tu vois, comment tu as abordé la chose, le processus d'écriture, déjà dans Marivonne, et là, dans Tous les dragons? Et ben dans Marivonne, c'était, je me rends compte aujourd'hui, entre guillemets, plus simple, parce que c'était surtout des histoires de montage. Je partais de sa parole à elle pour y répondre, entre guillemets, et puis bon, j'ai cette chance-là que ma grand-mère s'exprimait vraiment très bien, et elle choisit des textes, enfin, c'est elle qui m'a apporté la matière. Là, sur Tous les dragons, il fallait que ça vienne de moi, quoi. Et du coup, le processus d'écriture, c'était un peu un chemin de croix. Et c'est toujours un chemin de croix, parce que... je suis pas très assurée, j'ai l'impression de pas être vraiment autrice, d'être vraiment un imposteur total, quoi. Mais j'avance, et du coup, c'est pour ça que sur cette création-là, je me suis beaucoup entourée. Parce que pour mettre justement de la distance qui est évidemment nécessaire, pour pas tomber dans un truc larmoyant et pas digeste pour le spectateur, et aussi pour avoir un espèce de soutien, parce que c'est un spectacle que je peux pas porter toute seule. Voilà. Et pendant justement les résidences, c'est des moments où entre collaborateurs artistiques, il y a beaucoup de choses qui travaillent. Toi, t'étais déjà arrivé avec le texte au début des résidences, ou il y a une partie d'écriture aussi de plateau, de choses qui bougent. Comment t'es toi par rapport à ce texte-là, par rapport à ton histoire aussi qui se joue sur le plateau? Le texte, il a changé je sais pas combien de fois. Et là, c'est la dernière résidence, et on a changé toute la première partie, par exemple. Il y a 30 minutes de texte qui viennent de virer et d'être remplacées par une autre partie de texte. Donc vous êtes arrivé il y a 2 jours, vraiment, ouais. Pas de souci. Donc il évolue, mais c'est un savant mélange des deux, quoi. C'est-à-dire que j'arrive avec une idée de texte, on va au plateau, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. On rectifie en fonction de ça, et petit à petit le spectacle bouge dans le bon sens, quoi. Et il y a des choses auxquelles je tiens dans l'écriture, que je demande aux acteurs de garder. Et après, donc il y a Alma Liver au plateau, mais j'ai pas parlé de notre deuxième comédien qui est Tristan Pellegrino, qui lui est un monstre d'improvisation et qui est vraiment excellent. Il y a des choses que j'ai écrites spécialement pour lui, parce que je savais qu'il allait les sortir de manière superbe. Et il y a d'autres moments où quand il est au plateau, je lui dis là, improvise-moi ce début, ou t'as champ libre, fais ce que tu veux. Et généralement, il me sort des petites pépites qu'on garde après, et qu'on renouvelle quand on en a marre, ou bref, voilà, quoi. Donc j'ai cette chance-là aussi de pouvoir travailler sur les deux. Tu penses que ce texte, à un moment, il va être fini? Ou pour toi, l'écriture théâtrale, c'est toujours une évolution, et un spectacle, ça évoluera toujours? On a cette chance comparé au cinéma que nous, on est toujours en création, entre guillemets. C'est pour ça que... Enfin, c'est là que le terme spectacle vivant a son sens. C'est que c'est une évolution constante. Je pense que ce texte-là, sincèrement, il sera jamais fini. Même là, on discutait avec Agathe, qui est la directrice d'acteurs, et elle vient d'arriver, et on s'est dit, il faut qu'on rajoute une scène. Voilà. C'est ça le quotidien, quoi. Parce que t'as toujours, une fois que tu t'es habitué à voir un truc, t'as envie de plus, ou tu te dis, ah, mais en fait, à ce moment-là, et on a du coup, vraiment, c'est un luxe, je pense, de pouvoir continuer à changer, affiner, proposer, construire, en fait. On ne présentera jamais un objet qui est totalement fini, je pense.
Surtout quand on part d'une écriture comme ça, quoi. C'est une écriture qu'au début je faisais seule, mais là, à la fin, on est tous collaborateurs de cette écriture. Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un texte un peu commun, quoi. Parce que tout le monde a eu son regard, tout le monde a eu son avis, et je pense que c'est pas fini. Voilà. Tu penses que c'est le rôle du metteur ou de la metteuse en scène de trancher, d'avoir le dernier mot, ou pas du tout, et toi t'es plutôt sur une création collégiale aussi, où chacun peut apporter quelque chose? Ça c'est compliqué, parce que moi je sais qu'il y a des choses auxquelles je tiens, que j'aime garder. Après, je pars du principe que comme je travaille avec des spécialistes dans leur domaine, que ce soit la création lumière, la scénographie, le vidéaste, etc., c'est des gens qui ont un regard beaucoup plus pointu que le mien, et ils savent prendre des meilleures décisions que moi. Donc je suis pas obtus, quoi. Quand Lison me dit je pense que là il faut que le projecteur soit à tel endroit, et je lui dis mais pourquoi on n'utilise pas celui-là, elle m'explique et je fais bon d'accord, et j'oublie. Je pense que c'est ça, c'est faire le deuil de ce qu'on imaginait aussi d'être metteur en scène, faire le deuil de notre rêve de départ parce qu'il n'est pas réalisable, et accepter le regard des autres parce que de toute manière c'est leur métier, ils sont dans tous les cas meilleurs que toi et ils savent mieux que toi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut savoir les écouter. Tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Nous, dans celles et ceux qui nous écoutent, il y a aussi des étudiants et des étudiantes en théâtre, des futurs artistes comme toi, qui se disent que peut-être ils n'osent pas se lancer parce qu'ils disent que c'est pas leur place, tout ça. Comment toi, tu gères un peu ce syndrome de l'imposteur au quotidien? Et ben, en fait, ça m'a mis vraiment beaucoup de temps, mais j'ai fini par comprendre un truc qui, je pense, est important. Enfin, moi, je me mets cette pression-là où, quand j'écris notamment, je ne partage pas ce que j'écris avant que ce soit, dans mon estime, parfait. Et sauf que ça ne sera jamais parfait. Et si t'attends que toute chose soit parfaite, tu feras jamais rien. Et c'est dur de dépasser ce sentiment-là, de s'autoriser à se tromper ou à se dire que c'est pas bien. Il faut pas rester seul. Et là, je l'ai compris d'autant plus avec ce spectacle-là, enfin en tout cas cette création-là, c'est que le plus vite possible, il faut commencer à discuter avec quelqu'un, partager, réfléchir. Parce que si tu penses trouver les solutions tout seul, ça n'arrivera pas. Et tu vas continuer à le faire lire à personne, à être seul avec ton truc et finalement à t'enterrer dans ton problème. Moi, c'est ce qui m'est arrivé au début de la création. Je n'arrivais pas à envoyer le texte. Et c'était même douloureux de se dire que j'allais l'envoyer à des gens qui allaient le lire, alors que moi, il ne me plaisait pas ce texte. Et en fait, les choses ont commencé à se débloquer quand j'ai pu discuter avec les gens, quand j'ai pu avoir d'autres points de vue que le mien. C'est juste d'avoir quelqu'un qui te décolle le nez de la feuille et te dire, bon, ce que tu as fait, c'est pas mal, c'est pas parfait, mais au moins, on a un début de quelque chose et on sait où on va. Donc la première étape, c'est s'entourer de collaborateurs qui te permettent justement d'avoir un autre regard. Et demain, il y a encore une autre étape, c'est la sortie de résidence devant un public. Donc là, on est sur une sortie de résidence qui s'approche de la fin, on va dire, puisque voilà, c'est la dernière résidence avant la création. Mais il y a des résidences qui apparaissent aussi beaucoup plus tôt. Comment toi, t'appréhendes de montrer un spectacle, alors pas parfait, parce que ce sera jamais parfait, mais pas terminé, à un public, et est-ce que tu attends quelque chose de cette rencontre? C'est un exercice qu'on a déjà fait avant dans l'année, là. Donc c'est toujours un peu bizarre parce qu'on est en mode cocon et on est tous sur le spectacle, on sait où ça va, etc. On commence à le connaître un peu par cœur. Et quand on l'a présenté, du coup, on présentait un fragment. C'était vraiment un 30 minutes de ce truc-là. Donc il y a le stress de présenter à des gens qui viennent un peu exploser ce cocon d'équipe et ce travail, mais qui arrivent avec un regard nouveau. Et ils vont voir des choses que nous, on n'a pas vues. Et encore une fois, on retourne un peu au truc de on se décolle le nez de la feuille, tu vois. C'est très stressant parce que tu te dis à quel endroit les gens vont remettre en question ton travail. Et en même temps, c'est tellement important parce que tu t'espères pas te tromper, quoi. C'est un enjeu qui est très fort parce que moi, je suis personne. Enfin, les gens n'ont pas vu ce que je faisais. Je débute, quoi. Mais de savoir au moins, même si c'est pas des problèmes dramaturgiques ou quoi, d'avoir un public qui réussit à exprimer les sensations qu'il a eues après le spectacle pour savoir si on a tapé juste. J'ai l'impression que je me perds dans ce que je raconte. Mais c'est pas grave. Pardon. Voilà, en tout cas, merci Camille. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on pourrait retrouver tous les dragons? On va faire la sortie de résidence demain, le 23 janvier. Et après, du coup, c'est quoi la continuité de ce spectacle? Après, on va jouer une petite date en mars à Reims, au Cellier, le 14 mars. Notre grande première, c'est les 1, 2, 3, 4 avril au TJP à Strasbourg. L'année prochaine au BMK. On a aussi des dates à la Filature qui vont arriver et au Salmanazar d'Épernay. Une date à Chaumont aussi. Bravo.
Et ben, en tout cas, voilà, on retrouve tous les dragons sur toutes ces dates et l'année prochaine à l'espace Bernardin-Récoltès et donc Camille et toute son équipe. À bientôt. À bientôt.